aussi en profiter pour vous montrer quelques petites choses que j'ai eues pour mon anniversaire. Je voulais vous tourner une vidéo sur les cadeaux que j'avais reçus à mon anniversaire. Et puis j'ai laissé le temps passer, et puis j'ai oublié. Et puis j'ai carrément oublié certains des cadeaux qu'on m'a offerts. Par exemple, je suis depuis tout à l'heure en train de me poser la question. Je ne retrouve plus du tout les cadeaux que m'a offert ma mère pour mon anniversaire. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Donc j'ai pris ceux pour lesquels je me souvenais qu'on me les avait offerts. Mais bon, mon anniversaire était début novembre, on est mi-décembre, donc j'ai eu le temps d'oublier. Surtout que j'ai été très occupée par mon travail ces derniers temps. Donc j'ai beaucoup travaillé avant ces vacances-là, d'où mes cernes, d'où le fait que je sois très fatiguée, mais c'est bientôt les vacances, donc je pourrai me reposer après une fois que tout sera terminé. Donc on va commencer tout de suite. J'ai fait beaucoup d'achats le week-end dernier. C'était un week-end où les boutiques étaient ouvertes, à la fois le samedi mais aussi le dimanche, donc j'en ai profité pour aller faire mes cadeaux de Noël. J'ai acheté premièrement chez Primark, ils font des gros paquets de plusieurs rouleaux de papier cadeau avec à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a aussi des étiquettes et des petites étoiles, des petites fleurs en ruban comme ça que l'on pose sur le cadeau. Donc voilà, il y a un rouleau avec des sapins, un rouleau avec des guirlandes, un rouleau où il y a écrit Merry Christmas et un autre avec des sapins, des flocons. Donc ça je vous le montre juste comme ça, mais je ferai mes papiers cadeaux une fois que cette vidéo sera terminée. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc je risque d'aller un petit peu vite sur tous les articles. On va peut-être commencer par ce qui m'a été offert pour mon anniversaire. Ça peut aussi vous donner quelques idées de cadeaux si jamais. Même s'il y a des choses qui sont adaptées plutôt au mois de décembre, vous allez comprendre. Par exemple, on m'a offert le livre de Franck Tillier, qui est un thriller de l'Avent. Le titre, c'est Le Roman Maudit. Et en fait, de toute manière, on n'est pas arrivé jusqu'au 24. Donc vous avez chaque chapitre qui sont enfermés, attachés. Et chaque jour, vous avez la date. Donc, et il faut découper les pages pour que vous puissiez avoir accès au reste de l'histoire. Donc c'est un roman à 24 chapitres qui pour le moment est plutôt sympa, mais je trouve qu'il est quand même très enfantin. Je croyais que c'était un thriller de l'Avent pour adultes. Finalement je l'ai trouvé au rayon enfant dans la boutique Gilbert Joseph, mais bon non, on le trouve partout. Donc l'histoire est un petit peu simpliste et un petit peu plus vulgarisée et très illustrée avec parfois peu d'écriture et beaucoup de dessins. Donc voilà. Ça reste tout de même un bon cadeau. Même après Noël, je me dis que c'est toujours une bonne idée de lire un livre chapitre par chapitre, jour après jour, en attendant la suite. De même, dans le même style que les calendriers de l'Avent. Là, alors j'ai effectivement un calendrier de l'Avent avec des chocolats de la marque Ferrero Rocher, mais on m'a offert également ce calendrier de l'Avent qui était un calendrier de l'Avent Aromazone. Je suis désolée si on entend du bruit, c'est certainement les voisins. Parfois ce sont mes radiateurs parce que j'ai allumé le chauffage. Je suis désolée, c'est pas du tout le bon moment pour tourner, mais c'était le meilleur moment pour moi, pour pouvoir vous accorder un peu de temps. Donc c'est un calendrier de l'Avent comme ceci, de la marque Aromazone. Je n'ai d'ailleurs pas ouvert la case d'hier et la case d'aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer les petits produits qui étaient cachés à l'intérieur de ce calendrier.
il y en a vraiment pour tous les goûts. Et même si c'est pas vraiment un cadeau de Noël, je trouve parfois que c'est une bonne occasion d'offrir ce type de présent pour le jour de Noël. Aussi pour mon anniversaire, ça reste tout de même une bonne idée. J'ai eu des petites boucles d'oreilles de la marque Histoire d'Or qui sont des petits anneaux en plaqué or classique. Et j'y ai rajouté quelque chose dessus, donc il ne vient pas d'Histoire d'Or. Mais j'ai rajouté une petite fleur, les petites fleurs que l'on peut trouver avec des paillettes en sorte de résine époxy. Ces petites fleurs étaient accrochées à des boucles d'oreilles que j'avais achetées chez Promode. Mais évidemment, les bijoux de la marque Promode, c'est comme du H&M, du Stradivarius. Ça s'oxyde au bout de quelques utilisations. Et mes petits anneaux dorés ne ressemblaient plus à rien, donc j'ai demandé pour mon anniversaire à ce que l'on m'offre des anneaux en plaqué or classique sur lesquels je peux mettre ce que je veux. Je peux retirer ça, je peux les porter de manière classique ou alors y ajouter des petites babioles comme ça. Les bijoux, c'est toujours une bonne idée de cadeau. Et enfin, pour mon anniversaire, des cadeaux qui me sont restés en tête. Mon père m'avait acheté une sorte de pull gilet sans manches avec des boutons en nacre comme ça, qui est très chaud, très agréable, de couleur vert sapin, donc ça se marie très très bien à la saison. Et il est vraiment agréable, celui-ci vient de la boutique Bijoux Caillou. Moi je trouve qu'il était très très cher, je crois qu'il était à 45 ou 50 euros. Alors que c'est pas non plus une qualité de dingue, hein, c'est pas du cachemire. Et je suis sûre que dans d'autres boutiques moins onéreuses, on peut trouver le même style de pull et de gilet sans manches. Et maintenant je vais vous montrer des petites choses encore que j'ai reçues et surtout tous les cadeaux que j'ai prévus pour mes proches cette année. Donc j'ai acheté pour mon copain une tenue de sport que je n'ai pas ici, qui est une trifonction pour les triathlons, je crois. Peut-être que je dis des bêtises, moi j'y connais rien. Mais il voulait une espèce de combi tenue trifonction, donc je lui en ai trouvé une sur dans la boutique Decathlon ou Intersport, l'une des deux. Et je lui ai trouvé chez Jules. Une veste style impair parka, mais avec le bas en sorte de mouton sherpa blanc. Bon, je vous avoue qu'il m'a quand même aidé parce qu'il était avec moi et c'est lui qui l'a choisi. Mais j'ai trouvé que chez Jules, il y avait énormément de vestes qui sont très très sympas, qui sont courtes, qui sont longues, avec que de la matière impair ou alors tout en sherpa ou en espèce de velours côtelé. Il y a beaucoup de vêtements qui sont tout de même assez qualitatifs et qui sont très sympas, je trouve, pour les fêtes. Donc voilà, une veste à capuche avec une doublure en polaire. Il y a beaucoup de poches à cette veste et elle était franchement sympa. Je l'ai eue à... J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que je l'ai acheté 60 euros. De toute manière, je vous montrerai les cadeaux que j'ai achetés cette année, mais je crois que j'ai dû dépenser un SMIC tellement que j'ai dépensé pour mes proches. Mais bon, Noël c'est bien l'occasion de faire quelques excès. On a aussi fait un Secret Santa avec nos amis, avec mon copain, et on m'a offert le roman La Psy
choses, mais ils ont une sélection de romans où parfois ils vous donnent des conseils, où vous avez parfois aussi l'avis des lecteurs ou du personnel de la FNAC qui a lu certains des romans. Donc je trouve que c'est une bonne idée, et puis finalement ils vous font la sélection eux-mêmes. D'ailleurs à la FNAC il y avait beaucoup de coffrets de diverses choses qui sont des coffrets type de cadeaux qui franchement vous enlèvent une épine du pied quand vous ne savez pas quoi prendre. Donc chez Primark, en même temps que les rouleaux de papier cadeau, j'ai aussi acheté des chaussettes, des packs de chaussettes. Oups, j'en ai perdu une. Style pilou pilou. Elles sont très douces, très épaisses pour la maison ou à mettre dans des grosses bottines. Chez Primark, elles n'étaient pas du tout chères. Le lot de 2 chaussettes comme celle-ci était à 2,50 €. Donc ça constitue pas un cadeau de Noël, mais un petit complément qui fait toujours plaisir. J'adore le tapping sur cet emballage. Toujours chez Primark, j'ai trouvé ces chaussettes-là qui sont des chaussettes Snoopy. Je les ai prises parce que même si le rose n'est pas la couleur de ma mère, elle adore Snoopy. Elle a plusieurs choses avec des Snoopy. Donc je lui ai pris une paire de Cozy Socks chez Primark. Snoopy donc. Et celles-ci, je les ai eues un peu plus chères que le lot des 2 autres qui sont plus classiques. Celle-ci était à 4 €. Comme je vous montre des chaussettes, je vais en profiter pour vous montrer le reste des chaussettes que j'ai achetées. J'ai acheté pour mon père des chaussettes que j'ai trouvées chez Kiabi. Ce sont tout simplement des chaussettes qui sont thermiques. Donc il y a 2 paires avec des renforcements pour le maintien du pied et qui sont dans une matière polaire très chaude. Donc je les ai prises bleu marine pour qu'elles soient assez classiques. Et celle-ci était à 9 €. Donc un petit peu plus cher quand même que Primark. Mais Kiabi, ça reste une marque qui est très très abordable. Donc j'étais passée voir si je trouvais des vêtements sympas ou des pyjamas sympas. J'aime bien les pyjamas de chez Kiabi pour offrir, mais il n'y a rien qui me plaisait. Donc j'ai seulement acheté cette paire de chaussettes, ces paires de chaussettes. Des chaussettes thermiques, vous en avez aussi par exemple chez Nature et Découverte, mais le prix n'est clairement pas le même que chez Kiabi. Donc il vaut mieux aller chez Kiabi. Et en chaussettes, j'ai aussi pris comme complément de cadeau pour mon père une paire de chaussettes un petit peu plus humoristique parce que c'est quelqu'un, mon papa, qui est très très boulot, qui est très actif, qui a un travail qui lui demande beaucoup et il est très présent à chaque fois à son travail. Donc juste pour faire une petite pique humoristique, je lui ai pris une paire de chaussettes. Le travail, c'est la santé. Pour vous dire, mon père est proche de la retraite mais ne souhaite, je pense, même pas prendre sa retraite tout de suite. Donc c'est une paire de chaussettes qui lui convient très très bien. Celles-ci, je les ai trouvées chez Jules au moment où j'ai acheté la veste pour mon copain. Il y en avait d'autres avec d'autres messages. Chez Jules aussi, comme chez Célio, ou certainement chez Brice aussi. Ils ont tout un rayon avec des idées de cadeaux, avec des chaussettes, des caleçons, parfois des choses qui n'ont rien à voir, peut-être des jeux de société, des t-shirts. J'ai vu qu'il y avait un couteau multifonction aussi, comme une sorte de couteau suisse. Donc voilà, il y a plein d'idées cadeaux pour les hommes parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais pour les hommes à chaque fois je galère à trouver, alors que pour les femmes je trouve qu'il y a tout un panel de choses qu'on peut acheter. Mais bon, ce n'est peut-être
aussi en cadeau, ma collègue m'a offert très gentiment un cadeau. Elle m'a offert une petite pochette où à l'intérieur il y avait une crème, un lait corporel Avril de la marque Avril, au beurre de karité bio et à l'aloe vera bio. Et il y avait également à l'intérieur une sorte de petit gloss. C'est une huile à lèvres bio certainement, mais avec alors ils disent qu'il y a une odeur ou un goût barbe-à-papa. Moi je trouve pas du tout parce que je l'ai ouvert tout à l'heure. Justement, j'en ai mis aujourd'hui, donc je l'ai ouvert aujourd'hui. Mais je trouve que ça sent rien du tout. J'ai beaucoup de mal avec l'odeur des produits Avril. Autant j'aime bien la texture, j'aime beaucoup le fait que les compositions soient bio. Je vous avais tourné une vidéo où je voulais changer tous mes cosmétiques du quotidien par du bio, du mieux quoi. Mais définitivement les odeurs des cosmétiques Avril, je déteste. C'est très rare qu'ils sentent vraiment bon, tout simplement parce que je pense qu'ils ne veulent pas ajouter de parfum artificiel. Mais du coup l'odeur est parfois très particulière. J'avais déjà acheté le lait corporel dans un packaging bleu ciel. Je crois que c'est le plus classique. Mais je déteste la texture et qui paraît un peu farineuse. Et je déteste l'odeur. Et l'odeur de ce gloss aussi, enfin de cette huile à lèvres. Et je trouve un petit peu désagréable. Pour la crème, je ne sais pas si celle-ci dans un packaging de couleur saumon sent meilleur. Si elle a l'air de sentir bon celle-ci. Mais je vous jure, il y a des cosmétiques chez Avril. J'ai trop du mal avec les odeurs. Je suis peut-être trop habituée aux cosmétiques avec des parfums. Mais ça, définitivement, il y en a certains qui passent pas du tout. Mais tout ça pour dire que les cosmétiques, c'est quand même une bonne idée de cadeau aussi de Noël. Si vous avez des proches qui aiment bien prendre soin d'eux, qui aiment bien tout simplement les cosmétiques ou alors le maquillage ou des trucs comme ça, ou le bien-être, enfin, c'est toujours une bonne idée aussi. Je vais terminer avec les cadeaux qu'on m'a offerts. On m'avait offert hier d'ailleurs. Hier, il y a un de mes élèves qui m'a offert des escargots au praliné fondant, dont des petites friandises. Maître artisan chocolatier français, dans un packaging trop mignon. Une espèce de petite pyramide comme ça avec des Pères Noël. Je ne l'ai pas ouverte encore. Ça c'est le genre de petit truc que vous pouvez trouver en boutique et on vous met une petite anse pour parfois les accrocher au sapin de Noël. C'est une très bonne idée. Et ma collègue l'année dernière m'avait aussi offert des petites friandises dans ce packaging là de la marque Maxims. Et je suis passée aux Galeries Lafayette et j'ai vu que cette année encore ils les avaient ressortis. Ces petits casse-noisettes, ces sortes de casse-noisettes métalliques avec à l'intérieur des petits chocolats. Toujours avec une petite anse si vous souhaitez l'accrocher au sapin. Je crois que maintenant j'ai terminé avec tout ce que l'on m'avait offert. Je voulais juste vous montrer des styles de vaisselle qui peuvent être sympas à offrir. Par exemple chez Flying Tiger, j'ai trouvé cette petite assiette en forme de maison pain d'épices qui est très mignonne, très adaptée à la saison pour y mettre des petits biscuits ou des petits gâteaux apéritifs dessus. Je la trouve très jolie. Je sais plus combien je l'ai achetée, je crois qu'elle était un petit peu chère quand même. Mais je me dis que les mugs, les plats, les assiettes, toutes ces petites choses de Noël peuvent être sympas. D'ailleurs en passant aussi dans le magasin Jiffy, j'ai vu qu'il faisait beaucoup de bonbonnières, de vaisselle de Noël, de petites choses pour la cuisine vraiment sympas, adaptées aux fêtes, qui pour le coup étaient aussi très peu chères si vous avez un petit budget pour Noël, donc c'est toujours sympa. Et aussi un indémodable, j'avais oublié de vous montrer ça, mais mon copain, parmi les cadeaux qu'il m'a offert pour mon anniversaire,
société qui est un petit peu à la mode, je crois en ce moment, qui est assez connu, qui s'appelle Flip 7 ou Flip 7, je sais pas du tout. Le meilleur jeu de cartes de tous les temps. Stop ou encore tentez votre chance. On ne l'a pas encore essayé alors que ça fait 1 mois et demi qu'on a ce jeu. Si ça se trouve à l'intérieur, les cartes sont encore emballées. Mais pendant les fêtes, pendant les vacances, je compte bien essayer d'y jouer. Et ça dépend des gens évidemment, mais nous on aime bien tout ce qui est jeux de société. Donc je vous ai ramené juste des petits jeux à vous montrer. Ceux qu'on aime bien, Exploding Kitten. J'adore ce jeu, à l'inverse ma mère n'aime pas du tout jouer à ce jeu, donc ça dépend vraiment des goûts. Mais avec ma famille on y joue tout de même assez souvent quand on se retrouve. Exploding Kitten, c'est... vous lirez les règles du jeu si ça vous intéresse. Mais c'est des petits jeux de stratégie où on peut bloquer ses adversaires qui est sympa. Ce sont des jeux de cartes. Et un dernier jeu de cartes qu'on a découvert grâce à nos amis qui l'avaient amené lors d'un séjour qu'on avait organisé entre nous, c'est celui-ci, Cracklist. Alors lui, il va être très facile à jouer, très facile à comprendre. C'est un petit bac dans un jeu de cartes, c'est comme ça qu'il le nomme, mais c'est vraiment comme ça qu'on peut l'expliquer. Vous avez des cartes avec des thèmes, vous avez des cartes avec des lettres, avec forcément des lettres qui sont plus difficiles à placer selon le thème, etc. Donc vous pouvez faire piocher des cartes à vos adversaires et bien sûr le but c'est de terminer son paquet de cartes en premier. Mais c'est vraiment un jeu qui est cool, où on n'a pas besoin de mettre 3 heures à comprendre les règles. Et c'est un jeu qui peut être à la fois familial ou entre amis, vraiment sympa. Donc Cracklist. Et c'est des jeux qui sont pas très très chers. D'ailleurs, un jeu que j'adore aussi, que j'ai pas pris, c'est le Codenames. Je ne sais pas si vous connaissez, certainement que vous connaissez. Il y a des Codenames avec des mots, il y a des Codenames avec des images. Et j'adore ce jeu de société. Ça permet de faire réfléchir, de s'adapter à la personne qui est dans votre équipe, à ce qui va comprendre ces sous-entendus là. Vous devez faire deviner, retrouver des mots, des cartes par des sous-entendus, des mots communs à certaines cartes. Enfin, c'est un peu difficile à vous expliquer comme ça, mais j'adore ce jeu. Allez, maintenant on passe dans le vif du sujet de ce que j'ai acheté moi pour mes proches cette année. J'ai déjà pris des cartes de vœux, d'ailleurs il m'en manque une, je sais plus ce que j'en ai fait. Bon bref, j'ai acheté une petite carte de vœux comme ça qui est rigolote. C'est plusieurs derrière de chats où il y a écrit Merry Christmas avec des guirlandes et des bonnets accrochés au chat. Je la trouvais rigolote, mais un petit peu touchy, un petit peu osée. Celle-ci je pense que je vais l'offrir à ma soeur pour Noël. Et j'en ai trouvé une autre avec un autre chat rigolo. Celle-ci, Merry Christmas, avec un chat noir qui est enroulé dans une guirlande. Et à chaque fois à l'arrière, il y a une enveloppe rouge aux couleurs de Noël. Ouais, je les aime bien ces cartes. Et j'en ai acheté une autre aussi que je souhaitais offrir à mes grands-parents, mais je ne sais plus où je l'ai mise. Elle doit être cachée dans un de mes sacs. En étant chez Primark, j'ai décidé d'acheter des cadres comme ceci pour en faire un pour mon père, un pour ma mère et imprimer des photos récentes de ma soeur et moi pour pouvoir leur offrir. Parfois ce sera des photos avec eux ou sans eux, mais on s'est dit qu'on allait imprimer des photos et qu'on allait les mettre comme ça dans des cadres à leur offrir pour Noël. Je trouve que c'est une bonne idée qui fera forcément plaisir. Et en plus chez Primark, des jolis cadres comme ça, ils sont à peine à 1,50 €. Je sais que chez Action aussi, ils font beaucoup de cadres qui sont peu chers, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai acheté, hop, un petit bracelet comme ceci parmi les bijoux que j'ai pris. Un petit bracelet en pierre naturelle, donc moi j'ai choisi de la labradorite. C'est une pierre qui est grise
partie des personnes qui adorent les bijoux en pierre naturelle. Autour de mes poignets, j'ai tout le temps un bracelet bleu marine en lapis lazuli à côté de ma montre. J'en ai un autre à l'autre poignet. Ce sont des perles en pierre naturelle de tourmaline noire. Et je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui je porte un collier fin avec des petites perles grises. Je me demande justement si c'est pas non plus de la labradorite comme le bracelet. Donc voilà. Après ça dépend des croyances de chacun. Il y en a parfois qui prêtent certaines vertus à certaines pierres. Donc moi j'aime bien, je trouve ça esthétique. Et puis en plus s'il y a des vertus, c'est tout bénef. En allant chez la Fnac aussi, j'ai trouvé l'album, le dernier album de Florent Pagny que j'ai acheté 16,99 €. Et il y en avait un qui était un petit peu plus cher, c'était tout un coffret avec les paroles des chansons et tout et tout. Ça m'intéressait pas trop, mais je vais normalement aller voir un concert de Florent Pagny l'année prochaine. Bon, c'est pas tout de suite, mais comme je vais y aller avec ma mère, je me suis dit que lui acheter le dernier album de Florent Pagny, c'était quand même une bonne occasion de connaître les chansons avant d'aller à son concert. Surtout qu'elle adore Florent Pagny. Ah ben je vois que à l'arrière, normalement, il était à 22 €. Moi, je l'ai eu à 16,99 €. Voilà. Bon, après, ça dépend des goûts musicaux de chacun. Et puis, les CD comme ça se perd. Mais ma mère a une... comment on appelle ça déjà? Je sais plus. Une chaîne hi-fi, un truc comme ça pour un lecteur CD. Pour écouter de la musique chez elle. Donc, elle aime bien garder ses anciens CD. De temps en temps, je lui en achète des nouveaux. Et j'ai pris... Alors ça, c'est pas chez la Fnac. Je crois que je l'ai trouvé dans les DVD d'occasion de Gilbert Joseph. Pardon, j'ai mon nez qui me gratte. J'ai pris Saltan à l'hôtel El Royal. Ça, c'est un DVD que souhaitait ma soeur. Elle m'avait dit qu'elle le cherchait. Donc elle sait qu'elle va l'avoir parce que je lui ai dit que je l'avais trouvé. Elle avait toute une liste de DVD qu'elle voulait récupérer, qu'elle voulait qu'on lui offre, qu'elle avait du mal à trouver. Donc je lui ai dit que j'avais trouvé celui-ci parce qu'on est plusieurs à être sur sa liste pour trouver ces fameux DVD. Et en fait les DVD, c'est surtout lorsqu'on a, par exemple quand on voyage, qu'on n'a pas forcément tous nos abonnements Netflix et compagnie sur nous. Parfois un lecteur CD suffit pour regarder des films, et il y a des films qu'on adore. Je vous parle, quand je dis on, je parle de ma soeur et moi. Parfois chez ma mère aussi, elle a gardé beaucoup de DVD. Et on continue d'en acheter pour les films qu'on aime vraiment beaucoup et qu'on n'a pas envie de chercher 3 heures sur les plateformes si on a envie de les regarder. Et puis aussi des DVD qu'on aime beaucoup, qui sont restés assez nostalgiques pour nous. Par exemple, je vais vous parler de vieux films français comme Jean de Florette, Manon des Sources. Dans un autre style, on a aussi Un Indien dans la ville ou Les Bronzés, tout ça. Ça, c'est des DVD qu'on a achetés parce que c'est des films qu'on adore et qu'on adorera regarder des années après, et qui sont parfois difficilement trouvables sur les plateformes. Où est-ce que j'en suis? Je vais vous montrer. J'ai acheté un petit plaid que j'ai trouvé trop mignon. Alors je l'ai trouvé chez H&M Home. J'ai pas encore enlevé l'étiquette. Il était à 9,99 €. C'est 1 mètre sur 1,50 m. Et c'est un plaid avec des petites boissons de Noël. On dirait qu'il y a des petits chamallows, des petits bubble tea ou des chocolats chauds avec de la mousse, de la chantilly. Je vois qu'il y a un petit cookies, enfin il y a des petites pâtisseries, il y a des petites boissons de Noël. Il est beige comme ça, assez sobre, et je l'aimais beaucoup. Donc je l'ai trouvé chez H&M Home. Celui-ci, je l'ai trouvé lors de mon petit voyage, mon petit week-end sur Bordeaux, parce que dans ma ville, on n'a pas de H&M Home, ou alors peut-être dans certains centres commerciaux, mais en ville on n'en a plus. C'est comme la boutique Zara Home, parce que Zara propose aussi des articles pour la maison. On en avait une boutique comme ça qui a fermé. Et alors je sais pas si je suis la seule, mais je suis dégoûtée que les chaînes
j'ai sur mes canapés ou pour regarder la télé consommée sur nous viennent de chez Casa, mais les boutiques Casa n'existent plus, donc je suis dégoûtée. Ensuite, pour mon père, je lui ai acheté aux Galeries Lafayette un petit portefeuille en cuir parce que le sien était vraiment abîmé. Je l'ai pris dans une teinte marron chocolat, marron sombre, et c'est un porte-carte, un peu porte-monnaie, mais qui reste facilement transportable parce que mon père fait partie de ces hommes qui n'ont pas forcément de sacoche ou de sac, donc ils mettent tout dans leur poche, donc il faut que ce soit petit, bien compact et bien organisé pour avoir diverses petites poches, divers rangements. Je vois qu'il y a un rangement aussi sur le dessus, vous savez, pour mettre par exemple les billets. Donc voilà, j'en ai pris un de la marque Arthur et Aston. Il y en avait des très très beaux de la marque Le Tanner, mais ils étaient à des prix exorbitants pour ce que c'était. Celui-ci, je l'ai eu à 45 €, donc c'est pas très cher. Et il y en avait des encore moins chers de la marque les Galeries Lafayette. Je crois qu'ils étaient à 29 € les porte-cartes. Mais du coup, je lui ai pris celui-ci. Et vu l'odeur, je pense que c'est du vrai cuir. Peut-être que j'ai une certification d'ailleurs à l'intérieur pour dire que c'est du vrai cuir, je sais pas. J'ai pas tout regardé, je vous avoue encore. Mais vous voyez, moi je lui offre un petit porte-carte, ma soeur lui offre un nouveau bracelet de montre en cuir. Mais je trouve que d'année en année c'est hyper compliqué de trouver des cadeaux pour les proches. Et c'est ce que je vais vous montrer du coup en fin de vidéo. Cette année j'ai misé sur le gourmet, sur les grands packaging de nourriture, de boissons. Enfin je vais vous montrer les petits paniers garnis de mets français. Je termine juste avec le cadeau que j'ai offert pour ma mère, enfin que je vais ouvrir pour ma mère. J'ai acheté tout simplement des Converse dans la boutique Courir parce qu'elle voulait de nouvelles Converse, donc je lui ai dit attends, je vais te les prendre pour Noël. Donc ce sont des Converse, j'ai peur de faire du bruit, des Converse montantes blanches classiques. Donc ça aussi elle sait qu'elle va l'avoir pour Noël parce que c'est elle qui les avait demandées. Mais au moins je suis certaine que ça lui fera plaisir. Allez, je vais vous montrer les paniers garnis que je vais offrir à mes proches cette année. Ils en vendaient plein chez Leclerc, plein de différents paniers garnis. Je pense qu'il y en a autant chez Auchan, Carrefour, enfin toutes les autres marques. Donc comme je suis allée faire mes courses chez Leclerc, je les ai pris chez Leclerc. J'en ai 3 différents pour mon père, un pour mes grands-parents et un pour toute ma belle famille du côté de mon copain. Ça fait un petit cadeau sympa. Je vais vous montrer les plus petits et puis à la fin le plus gros. Donc j'en ai pris un comme ceci, je pense que je l'offrirai à mes grands-parents avec une bouteille de rouge et 3 petits pots de terrine. Terrine de campagne aux noix, terrine de campagne à l'ancienne et terrine de campagne au cèpe. Finalement je ne savais pas quoi offrir, donc je me suis dit que ça dans tous les cas ce sera consommé et ça fera plaisir. Il y a aussi des paniers garnis sucrés, mais moi ça m'intéressait pas trop parce que mon père n'est pas très dessert. Mes grands-parents doivent faire un peu attention à leur consommation de sucre, donc j'ai misé sur du salé. Puis ça sera peut-être l'occasion d'en ouvrir pour Noël. Pour mon père, j'ai pris un panier comme ceci, avec aussi une bouteille de rouge
d'Espelette. Et l'autre, je sais pas du tout. Par contre, les paniers garnis de ce style coûtent parfois un peu cher. Vous regardez selon votre budget ce que vous pouvez prendre et selon les goûts de vos proches évidemment. Parce qu'il y en a vraiment qui varient du simple au double niveau budget. Et celui que j'ai pris pour ma belle famille, c'est le plus gros que j'ai pris parce qu'ils sont un peu nombreux. Je leur ai pris un paquet avec une bouteille de rouge et une bouteille de blanc. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? C'est un moelleux, je n'ai même pas regardé. Et un rouge, je vois même pas le nom dessus. Et à l'intérieur, il y a plein de petits pots. Donc il y a des rillettes pur canard au magret fumé, une tartinade de foie gras au piment d'Espelette, un pâté de campagne pur porc, pâté de campagne aussi, tartinade de foie gras au sauterne. Il y a un petit confit d'oignon à manger avec, un pâté de canard, une tartinade de foie gras au magret fumé et un pâté de campagne pur porc au piment d'Espelette. Donc vous l'aurez compris, ce ne sont pas des végétariens, mes proches. Mais comme je vous dis, vous vous adaptez au goût de chacun. Justement, selon les goûts de chacun, il y avait des super beaux paniers garnis sucrés avec des truffes, des pâtes à tartiner, je crois, il y avait un petit peu de tout. Donc ce panier garni s'appelle l'entrepote occitan, puisque c'est de la marque Maître Occitan. Les autres venaient de la belle Chaurienne, je vois, et du hameau du bois apparemment. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas pourquoi je suis luisante comme ça dans cette vidéo. Je me vois dans le retour de l'image que je suis un petit peu luisante. Pourtant je vous assure qu'il fait frais, j'ai les mains super froides. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les idées cadeaux vous inspireront peut-être. Dites-moi ce que vous avez offert pour vos proches, je suis curieuse de savoir. Et d'ailleurs, juste avant de terminer cette vidéo avec vous, je souhaitais quand même vous dire que la suite de la FAQ arrivera maintenant que je vais arriver aux vacances. Je vais pouvoir vous tourner toute la fin de la FAQ, des questions de la FAQ qui m'ont été posées. Et je souhaitais aussi vous faire une vidéo. J'ai tourné une vidéo pour tout vous dire sur la création de calendrier de l'Avent personnalisé.